Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Tottenham aussi en rapport avec Tottenham puisque aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur Dele Alli parce que c'était un joueur très important à Tottenham il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui c'est vrai qu'il est un peu sur une pente descendante et à Tottenham on s'interroge beaucoup sur est-ce que Dele va revenir à son plus haut niveau. Donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus sur est-ce que l'on doit attendre à nouveau un comeback de Dele Alli. Est-ce qu'on doit l'attendre? Est-ce qu'il va arriver? Je vais développer ce sujet-là, cette question-là. Donc voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour la première partie, je voulais aborder ce que Dele était avant les dernières saisons, ce qu'il était quand il arrivait à Tottenham, ce qu'il était au début de sa carrière. Et le joueur qu'il était à ce moment-là était un joueur très prometteur. C'était peut-être un des jeunes joueurs les plus prometteurs en 2015, 2016, 2017 parce que c'est vrai que si on se base sur les statistiques de ces années-là, si on se base sur le nombre de buts qu'il a marqué, sur le nombre de passes décisives, c'est vrai que Dele Alli était un joueur très prometteur. Si on se base sur les récompenses qu'il a eues, ça nous montre que oui, c'était un très bon joueur, un joueur très prometteur. En 2015, il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe TIC de Ligue 1. En 2016 et 2017, il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe type de Première Ligue. Et en 2016-2017, il a reçu le titre de jeune joueur de l'année. Donc oui, c'était un jeune très prometteur et au moment où il est arrivé à Tottenham, c'était même un joueur qui faisait les beaux temps de Tottenham. Le quatuor Kane, Son, Eriksen, Dele était vraiment un très beau quatuor, celui qui a fait les beaux jours de Tottenham. Et si on se base sur le nombre de buts et de passes décisives qu'il a eu en championnat les premières années qu'il était à Tottenham, on voit l'importance qu'il avait à Tottenham. Si on se base sur le nombre de buts qu'il a eu lors de sa première saison à Tottenham en 2015-2016, il était à 10 buts et 9 passes décisives. En 2016-2017, il était à 18 buts et 7 passes décisives. Et en 2017-2018, il était à 10 buts et 10 passes décisives. Donc Dele Alli, c'était un joueur très important à Tottenham qui nous permettait de marquer beaucoup de buts, qui permettait d'avoir une autre source de buts que Harry Kane et Son, comme ça a tendance à être plus le cas aujourd'hui. Mais voilà, pour finir cette première partie, pour faire une conclusion, Dele Alli c'était un joueur très prometteur à qui on promettait de belles choses, beaucoup le voyaient vraiment faire une très belle carrière. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais pour revenir sur le joueur qu'il était à cette époque-là, c'était un bon joueur. Le quatuor Harry Kane, Son, Eriksen, Dele Alli donc a vraiment fait les beaux jours de Tottenham à une certaine période et donc c'est ce joueur-là qu'on avait à la base. Maintenant pour la deuxième partie, je vais évoquer le joueur qu'il est maintenant et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Depuis 3 ans, c'est vrai que la situation de Dele Alli est un peu plus compliquée. En 2018, il a fortement participé à la qualification de Tottenham en finale de Ligue des Champions, vu que la passe décisive de Lucas Moura sur le 3e but, c'est lui qui l'a fait. Mais à part ce moment-là, c'est vrai que depuis 2018, c'est difficile de trouver des bons moments et des moments marquants de Dele Alli à Tottenham. Ces derniers temps, est-ce qu'on peut dire qu'il est rentré en conflit avec Mourinho? On ne saura jamais vu qu'on n'était pas dans le club, on ne voyait pas leur relation. Mais en tout cas, c'est vrai que il y a eu cette période avec Mourinho où il n'était plus titulaire en Première Ligue et il était même difficilement titulaire en Europa League ou même en Cup. De temps en temps il n'était pas du tout titulaire, il ne jouait pas du tout certains matchs. Donc c'est un joueur joueur très important et a passé à un joueur presque pas titulaire à qui on ne donne plus aucune responsabilité dans l'équipe. Donc voilà, c'est le Dele qu'on a aujourd'hui, c'est le joueur qu'il est aujourd'hui.
Et cette perte de performance, elle est bien entendu à constater dans les statistiques, puisqu'on a parlé du nombre de buts et de passes décisives qu'il avait lors de ses premières saisons à Tottenham. Ces derniers temps, ces statistiques-là sont beaucoup plus faibles. Par exemple, lors de la saison 2018-2019, il a 5 buts et 3 passes décisives. Lors de la saison 2019-2020, il a 9 buts et 4 passes décisives. Et la saison dernière, il a eu 0 but en championnat et une seule passe décisive. Donc on est loin des 18 buts et des 10 passes décisives que l'on avait lors de ses premières années à Tottenham. Donc oui, c'est triste de voir un joueur perdre de son prestige comme cela et perdre de sa qualité comme cela. Mais pour moi, ça montre aussi l'évolution d'un joueur, ça montre l'évolution d'un joueur qu'on a peut-être mis un peu trop tôt, parce que c'est vrai qu'il n'avait que 20 ans quand il est arrivé à Tottenham, donc un peu comme certains autres joueurs que l'on voit aujourd'hui, c'est difficile de rester au haut niveau longtemps, donc forcément que voir un délai différent, c'est normal je pense, c'est normal de voir un délai qui a des difficultés parce qu'il faut qu'il se réadapte, il faut qu'il se mette à travailler peut-être plus sérieusement aussi. Donc pour moi c'est quelque chose d'assez normal, même si ça commence à durer longtemps, ça devient un peu inquiétant, mais pour moi c'est plutôt normal, je pense en tout cas. Plus généralement, ce qu'on peut dire sur le cas de Dele Alli, c'est que depuis que Eriksen est parti, c'est un peu plus compliqué pour lui et je pense que ça résume un peu aussi la situation du club parce que c'est vrai que depuis qu'Eriksen est parti au club, c'est compliqué aussi dans le jeu de l'équipe. On n'a jamais vraiment remplacé Eriksen et je pense que le premier joueur impacté par cela, c'est Dele Alli qui doit assumer un nouveau rôle parce que du coup le rôle d'Eriksen n'a jamais été remplacé, donc Dele Alli doit assumer un nouveau rôle qu'il n'était pas habitué à ce rôle là, il doit faire un peu plus de liens dans le jeu, il doit créer un peu plus de jeu, donc pour moi c'est un peu normal qu'il lui fasse du temps pour se réadapter. Pour finir cette deuxième partie, pour moi je pense que dire que Dele Alli est fini c'est un peu compliqué parce que c'est encore un joueur relativement jeune qui est en train de transformer un peu comment il joue parce que c'est vrai que son positionnement n'est pas forcément le même que celui qu'il avait en début de carrière ou lors de son début de carrière dans son premier club. Donc pour moi je trouve que c'est un peu difficile de dire que Dele Alli est fini parce que ça reste un jeune joueur qui apprend à jouer, qui apprend à travailler, qui doit s'améliorer encore, il n'a que 25 ans. C'est encore très jeune en termes de joueur de foot, donc oui j'ai du mal à le voir fini parce que après on va passer à ma troisième partie. C'est vrai que Dele Alli c'est un joueur que j'aime beaucoup et donc oui j'ai du mal à le voir complètement fini parce que c'est un peu lui qui m'a fait découvrir Tottenham entre autres joueurs. Son quatuor, j'en ai déjà parlé, mais son quatuor avec Son, Kane, Eriksen est un quatuor qui m'a fait rêver. Donc oui j'ai du mal à le voir complètement fini. Il a montré qu'il avait une qualité, qu'il avait de très belles qualités techniques. Je pense que ça on ne peut pas lui enlever. C'est des choses qu'il a acquis. Il faut juste qu'il les retrouve, qu'il les travaille pour les développer au maximum. Mais voilà, pour moi il a la qualité, il a tout ce qu'il faut pour être un bon joueur, à lui de travailler et voilà. Personnellement moi je pense qu'il n'est pas fini, je pense que oui on peut croire à un comeback de Dele, maintenant à voir si lui travaille pour cela, à voir si lui fait les efforts et joue sérieusement. À voir aussi le rôle que Nuno Espirito Santo va lui donner. Pour moi la question n'est pas de retrouver le Dele que l'on avait au début de sa carrière. Dele Alli maintenant c'est un joueur différent, qui a mûri, qui a vieilli, qui a pris en confiance, qui voilà, c'est un autre joueur, un joueur plus âgé, donc peut-être ne pas retrouver le Dele de son début de carrière, mais un autre Dele, peut-être mieux, peut-être à égalité avec celui qu'il était, mais voilà, un Dele différent mais qui peut apporter beaucoup au club. Je crois encore en lui et voilà, il a l'air de faire partie des plans de Nuno Espirito Santo. Levy, le président de Tottenham, n'a pas l'air convaincu de le vendre, donc voilà, j'espère que la saison prochaine il aura du temps de jeu, qu'il pourra retrouver du rythme et des automatismes et voilà. Pour finir cette vidéo avec une quatrième et dernière partie, j'avais envie de parler des matchs de pré-saison.
Donc jusqu'ici on a joué 2 matchs de pré-saison, un face à Leyton Orient et un autre face à Colchester, et ces 2 matchs ils ont été un peu un contraste parce que d'un côté face à Leyton Orient on l'a presque pas vu, c'était un délai très invisible comme on s'est trop habitué à le voir. Il n'a pas eu d'influence sur le jeu, il n'a pas eu d'influence dans la créativité du jeu, donc le match face à Leyton Orient était très négatif pour lui. Ensuite face à Colchester, donc il a retrouvé un rôle plus axial, un rôle où il a été plus habitué à jouer ces dernières années, derrière Son qui jouait en pointe. Et le match face à Colchester bien sûr n'a pas été parfait, il a eu des manqués, il a eu des gros loupés, notamment une fois devant le but et en termes de possession de balle, mais j'ai trouvé qu'il y avait du mieux. Déjà il a marqué, donc il a eu un impact dans le jeu, c'est la moindre des choses. Et ensuite j'ai trouvé qu'à certaines occasions ses passes étaient très utiles pour faire avancer le jeu, pour casser des lignes. Donc voilà, oui, ce match là n'était pas parfait, mais ça peut être un bon début, le but va lui redonner de la confiance. Pour finir cette vidéo, je vais répondre à ma question de départ, doit-on croire à un comeback de Dele Alli? Alors oui, ça paraît un peu compliqué d'y croire parce que les posts Insta, les histoires qui disent qu'il va se remettre à fond pour regagner sa place, on y a le droit chaque année depuis 3-4 ans. Donc oui, c'est un peu compliqué d'y croire. Mais d'un autre côté, il a raté l'Euro cette année, un Euro où l'Angleterre a fait un très beau parcours. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc pour moi, j'ai envie de croire, et comme je l'ai dit, c'est un de mes joueurs favoris. Donc j'ai envie de croire à un comeback de Dele Alli parce que ça lui revient à lui. C'est seulement lui qui peut travailler suffisamment pour regagner sa place à Tottenham et en Angleterre. Donc voilà. Est-ce qu'on va croire à un comeback de Dele Alli? Ça paraît compliqué, mais moi personnellement j'ai envie d'y croire et le club va avoir besoin de lui et de sa qualité. Donc oui, j'ai envie d'y croire. Voilà pour cette vidéo. Pour cette pré-saison, il se passe pas forcément grand chose dans le monde du foot vu qu'on est dans un moment un peu off. Donc j'ai décidé de parler beaucoup de Tottenham parce que c'est ce que je connais le mieux. Et pour cette vidéo, j'avais envie de parler de Dele Alli et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!